popular. You're gonna be popular. I'll teach you. Aujourd'hui, on va parler de New York. Avant d'y aller, la première fois, c'était en 2019. J'étais petit, je sais plus quel âge j'avais, bref, on s'en fout. Et en fait, j'étais en mode, mais moi, j'ai pas très envie d'aller à New York parce que j'ai peur de quand je vais y être, je vais être en mode, je suis trop petit. Genre, je suis trop petit dans le sens où tout est grand à New York. Enfin, dans ma tête, tout était grand. Et en vrai, c'est un peu le cas. Tout est grand. Mais j'avais trop peur du fait que tout était les buildings et tout. Et j'étais en mode what? Enfin, nous, nos maisons, elles sont ras les pâquerettes, ras du. Et ben, du coup, New York, j'étais en mode, je peux pas. Genre, je vais être claustro, je vais avoir peur et tout d'être tout petit. Et en fait, pas du tout. On se sent hyper bien à New York. J'adore me balader dans les rues de New York. Ceux qui vont à New York, ceux qui vont y aller, ceux qui ont envie d'y aller, qui ont pour projet d'y aller, foncez en fait. New York is the city, genre. Et voilà. Allez à Londres aussi. Londres, c'est bien. J'adore Londres. Du coup, j'étais tout début juin et il faisait une chaleur, mon pote. Une chaleur de. On se le dit, une chaleur de. Ça, la. De. Et c'était trop cool. En fait, à New York, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les endroits du monde. S'il pleut, c'est chiant. Et s'il fait trop chaud, c'est chiant. Mais à New York, encore plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ne prenez jamais, si vous allez à New York, une carte de métro. Je crois d'ailleurs que vous n'avez pas à le faire parce que ça va être annulé tellement c'est de la. Voilà. Je suis très vulgaire pour cet épisode, je suis désolé. Story time. Oh my god, c'est le premier story time de la chaîne. Hey! Story time. J'étais à New York du coup, je crois que vous l'avez compris. On avait pris une carte de métro. Donc voilà, tu payes, je sais plus, dans les 35 euros pour 7 jours et t'as illimité, un truc comme ça. On était deux à New York et donc moi, ma carte, elle fonctionnait plutôt bien. Et la personne avec qui j'étais, la carte ne fonctionnait presque pas. En fait, elle fonctionnait, mais il fallait le faire plein de fois et tout. Il y avait marqué try again et tout. Enfin bref, tout un truc. Essayez encore pour ceux qui parlent pas anglais. Et fallait tout le temps faire ça, tout le temps. Et au bout d'un moment, ça passait. 3 jours avant qu'on s'en aille, la carte ne fonctionnait plus du tout. C'est-à-dire que même si tu passais 50 fois, ça marchait pas. Ça mettait réessaye encore, réessaye encore, réessaye encore. Du coup, on était en mode, bah, enfin, what the fuck, c'est vraiment de la shit ce truc, genre. On a dû demander à des gens qui travaillent dans le truc de métro, genre c'était un peu une grande station, du coup il y avait comme un bureau et tout. Et en fait, la meuf était ultra mal polie, genre vraiment mal polie. Donc on lui explique, évidemment en anglais, donc c'est un peu dur, enfin on parle un petit peu anglais, mais c'est quand même, c'est toujours dur de se faire comprendre, quoi, enfin voilà. Et elle nous dit quoi? Cette bitch, tu vois, je parle anglais là. Elle nous dit, attends, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà? J'ai oublié. Elle nous dit maybe you don't know how to swipe. Genre, en gros, elle nous dit peut-être que. Enfin, non, elle dit même pas maybe cette bitch. Non, 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 non. Elle dit vous devez pas savoir comment swiper. Parce qu'en fait, la carte, faut la glisser quoi. Elle nous répète vous savez certainement pas. Et tu sais, hyper condescendant sans nous regarder et tout. Et la meuf, elle va du coup le faire swiper là. Ça marche pas non plus. Donc moi, évidemment, je suis très bien élevé. Hey! Donc j'ai rien dit, mais j'aurais rêvé avoir le courage de lui dire ah ben apparemment toi non plus tu sais pas faire. Elle m'a gavé et donc on était en mode bah tu vois ça marche pas et tout, enfin qu'est-ce que t'en dis? Elle nous a dit ouais blablabla, faut appeler, y a aucun moyen de faire. Tout ça pour dire que du coup pendant les 3 derniers jours on a dû soit une fois on est passé par-dessus la barrière, mais en soi c'est même pas de la fraude parce qu'on a quand même on avait payé en fait. Juste la carte marchait pas. Ou alors on a fait genre à chaque fois dans d'autres stations, oh bah ça marche pas, aller voir un mec et souvent, enfin la plupart du temps ils nous ont laissé passer à chaque fois, ils étaient gentils eux. J'ai vu des stars à New York, enfin une personne que j'avais vue qui est pas une star, je dis star c'est pour, tu vois, mais c'est une personne qui est connue entre guillemets, enfin pas connue mais bref, en gros elle avait fait un buzz sur TikTok, c'était la meuf qui fait Raise your ya ya ya. Personne connaissait dans ma story privée, genre mes potes ne connaissaient pas. Enfin, il y avait peut-être une personne qui connaissait. J'étais en mode, ok, guys, enfin, vous vivez où? Dans une grotte? Comment ça, vous n'êtes pas addict à TikTok, genre? Et j'ai vu aussi, ça, je suis sûr, à 95%, Jimmy Fallon. Allô? Jimmy Fallon, genre. Pour ceux qui connaissent pas, demandez à vos parents. En fait, j'ai traversé la rue, un passage piéton, et en fait, vers moi, il y avait plein de gens et tout, et je sais pas pourquoi j'ai regardé ce mec-là qui est passé juste à côté de moi. Il était un peu camouflé, genre il avait une casquette, des lunettes de soleil alors qu'il faisait gris et pas beau quoi. Tenue de sport / caouette pluie
Et regarde, il marchait très vite, mais bon, après, j'ai envie de dire, les New-Yorkais marchent vite. Je suis moi-même new-yorkaise, donc je le sais. C'est un fact qu'il habite à New York et qu'il travaille à New York, genre ses studios, c'est à New York. Et je suis sûr que c'est lui parce qu'en fait, quand je l'ai traversé, il était vraiment à côté de moi et je l'ai regardé entre ses lunettes de soleil et... Enfin, en gros, j'ai regardé là, tu vois, sur le côté. Au retour à Paris, à l'aéroport, j'ai vu... Comment elle s'appelle? La drag queen qui anime Drag Race France. J'étais moi-même à New York, donc pour les New-Yorkais qui m'ont vu, nous qui sommes français, qui ne sommes pas habitués à la culture du tips, donc du pourboire, voilà, ça fait un choc quand on y va. Aux États-Unis, tu es obligé de mettre un pourboire à tout. 10%, 20%, 25%. Si tu te fais un repas à 60 €, tu payes 20% de 60 €, genre. Je crois que c'est ça. Et genre, la personne qui prend ta commande, genre comme au McDo, tu vois, la personne à la borne qui prend ta commande, tu lui parles à peu près 1 minute et 36 secondes, tu dois lui mettre un pourboire, genre. Sur l'écran, il y a marqué, tu dois cliquer 10% et tout. En gros, le tip, c'est leur salaire, quoi. Tu le rappelles le serveur, il prend ta carte avec l'addition et part je sais pas où. Et en fait, je crois que si j'ai bien compris, c'est un peu genre pour enregistrer... Enfin, en gros, il passe ta carte, la moitié, il l'enregistre. Après, ils reviennent avec ta carte. Tu dois écrire le tips que tu veux et tu dois signer. Et après, tu pars avec ta carte. Et en fait, tu vois après tes prélevés, le tips et l'argent du truc. Enfin, c'est trop bizarre. Genre, c'est trop bizarre. Surcoté, sous-côté, New York. Monter en haut d'un building, n'importe lequel, Empire State ou quoi. En fait, c'est pas sous-côté parce que tout le monde le fait. Mais c'est pas surcoté parce que c'est vraiment bien. Genre c'est middle, tu vois. Traverser au passage piéton alors que le feu est rouge, surcoté. Je déteste, mais apparemment c'est la New York way, genre la New-Yorkaise vibe. C'est d'avoir envie de mourir en fait, à chaque fois. Avoir l'impression que là où tu veux aller c'est à 5 minutes alors qu'en fait tu marches 30 minutes, surcoté. T'inquiète, dans 5 minutes on y est. C'est genre en face de nous. Et en fait, t'as 30 minutes de marche, quoi. Le métro à New York, surcoté de ouf. Surcoté. Ok, je change de jeu. Ça va être top ou flop? Le métro à New York, flop. C'est que de haut en bas, déjà. Tu vas pas sur les côtés, c'est que de haut en bas. Donc, what the fuck. Central Park, top. Aller voir une comédie musicale à Broadway. Top. Ça sera le plus beau moment de ta vie. Vraiment, moi, je suis allé voir Wicked et... Wouh, c'était génial. Times Square. Top la première fois. Flop après. Flop après, je trouve. Parce qu'en fait, la première fois, c'est un peu comme... Enfin, c'est un truc que t'en entends parler toute ta life. Et la première fois que tu vois, ok, ça fait un truc. Mais après, bon, en fait, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a des gens un peu chelous en même temps, et en même temps, c'est bizarre. Genre, je sais pas, il y a une vibe un peu, je trouve, il y a une vibe un peu démoniaque. Voilà, c'est quand même impressionnant de voir des grandes pubs, et en même temps, c'est que des grandes pubs, donc what the fuck, genre. Ça sera sur mon dump Insta quand même, genre. Pendant tout mon séjour là-bas, j'étais en mode, je veux savoir quelle est la vie d'un New-Yorkais classique, genre. Il y a une vibe un peu de film. Un jeune ou une jeune New-Yorkaise, c'est quoi sa vie, genre, sa journée type? Est-ce qu'après son taf, elle va à Central Park avec ses potes? Enfin, il y a un espèce un peu de romantisation de la vie new-yorkaise. Et je sais pas, ça m'intrigue trop. Et c'est un peu comme les touristes qui idéalisent Paris, qui sont en mode petit déjeuner à Paris, breakfast in Paris, et la photo elle est super belle et tout, alors que la vérité c'est pas du tout ça. Genre. Il y a un peu un fantasme autour de cette vie quoi, qui m'intrigue. Allez à New York si vous avez l'occasion, c'était voilà ma review de New York.